Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés en ce 8 février 2022. On a quorum, tout le monde est présent ce soir. Encore une fois, on est en virtuel à cause de toutes les mesures sanitaires pour la pandémie. On va aviser pour le mois de mars qu'est-ce qui nous attend pour la procédure. Alors, j'y vais avec la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2021. 4, approbation rapport des impayés et déboursés directs. 5, l'administration générale, 5.1, compte de taxes impayées 2021. 5.2, achat en commun de chlorure de calcium liquide et incluant l'épandage et la livraison. 5.3, autorisation à prélever le solde dans le Fonds de développement économique et social. 5.4, avis de motion, abrogation du règlement numéro 2017-346 TNO, Fonds de développement économique et social. 6, affaires nouvelles. En 6.1, on a radiation de taxes. Et en 6.2, on a 6.1, radiation de taxes impayées. 7, période de questions. 8, levée de la séance. Alors, quelqu'un propose? Je propose l'ordre du jour, M. le Préfet. Merci, M. Deschênes. Alors, en 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier. Un proposeur? Propose. Marcel, merci. 4, approbation, rapport des impayés et déboursés directs. Je laisse la parole à notre directrice générale. Oui. Pour le mois de février, on a un total de 227 280,33 de paiements de fait pour les TNO et une facture au montant de 59 847,72. Merci, Maryse. Un proposeur ou une? Je propose. Monsieur Normand, merci. En 5.2, achat en commun de chlorure de calcium liquide. 5.1. 5.1, compte de taxes impayées 2021, désolé. Alors, le Conseil de la MRC pour l'administration du TNO avise les personnes endettées envers les TNO de la MRC qu'ils ont jusqu'au 18 mars 2022 pour acquitter leur compte de taxes dû au 31 décembre 2021. Après le 18 mars 2022, la MRC, en vertu des articles 10.22 et 10.56 du Code municipal du Québec, entreprendra la procédure de vente pour taxe des immeubles des personnes qui auront un compte de taxe en souffrance de plus de 50 $ ou un arriéré de taxe d'1 an. Propose. Proposé par M. Aymon. Merci. 5.2. Achat en commun de chlorure de calcium liquide. Alors, la MRC de Bonaventure offre l'opportunité de faire front commun pour obtenir les meilleurs prix pour l'achat, la livraison et l'épandage de chlorure de calcium liquide. Alors, on autorise l'achat en commun avec la MRC de Bonaventure de chlorure de calcium liquide, comprenant la livraison et l'épandage avec l'entreprise retenue. Puis on a besoin d'environ 13 mètres cubes de chlorure de calcium liquide pour la route Saint-Joseph-des-Monts. Madame Gass, merci. 5.3, autorisation à prélever le solde dans le Fonds de développement économique et social. Alors, le Conseil a créé par règlement numéro 2017-346 le Fonds de développement économique et social dans le but de mettre à sa disposition les redevances des éoliennes présentes sur le territoire afin de réaliser des projets de développement économique et social. Le Conseil de la MRC estime pertinent de prélever et d'affecter ce solde de ce fonds dans le budget régulier du TNO. Alors, on va prélever et affecter le solde à ce jour du Fonds de développement économique et social dans le budget régulier du TNO. Propose Simon. Merci, Simon. 5.4, l'avis de motion, l'abrogation du règlement numéro 2017-346 TNO, Fonds de développement économique et social. Alors, on donne avis par la présente qu'il sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance un règlement visant à abroger le règlement numéro 2017-346 TNO intitulé « Création d'un fonds de développement économique et social ».
Ce règlement portera notamment sur les éléments suivants: abrogation du règlement cité, puis l'entrée en vigueur. Un projet de règlement est soumis à chacun des élus. Alors, ça nous prend un proposeur. Marcel, merci. En 6.1, la radiation d'un autre... la radiation de taxes de taxes impayées. Alors, j'avais un beau petit texte de préparer qui est ici. La radiation de taxes impayées pour les éoliennes situées sur le territoire du TNO. Considérant que les éoliennes appartenant à EDF au Mont-Rotary, dans le coin de Murdochville, ont une cote pour la production d'électricité, considérant que selon la loi, les entreprises qui possèdent une telle cote sont exemptées de taxes, la MRC doit apporter des corrections au système de gestion des taxes et doit radier les taxes impayées au compte de EDF EN Mont-Rotary, conformément à la loi fiscale au Québec. Alors, c'est les quelques éoliennes qui sont sur notre TNO dans le coin de Murdochville, tout simplement. Un proposeur, Claude. Merci, Claude Bélanger. Ça, c'est 6.1. Donc, on est au point 7, en période de questions. Est-ce qu'on avait eu des questions de la part de... Aucune. Aucune question. Alors, en 8, la levée de la séance. Monsieur Aymon, vous proposez de la levée de la séance? Merci. Ceci met fin à la séance pour le TNO. Alors, la suite la séance ordinaire du Conseil de la MRC pour la MRC. En ce mardi 8 février 2022. Alors, comme tout à l'heure, on a notre quorum. Tout le monde est présent ce soir. Je vais y aller avec la lecture du projet d'ordre du jour. En 1, la vérification du quorum et ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2021. 4, rapport d'activité du préfet. 5, administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs. 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses. 5.3, renouvellement du contrat de conciergerie avec Nettoyage Plus Inc. 5.4, résolution d'adoption du règlement numéro 2022-400, règlement édictant le code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie. 5.5, règlement numéro 2022-400, règlement édictant le code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie. 5.6, résidus d'asphalte du ministère des Transports du Québec. Réponse à la résolution numéro 11447-09-2021. 5.7, avis de motion à abrogation du règlement numéro 2014-314 Fonds éolien de développement. 6, aménagement du territoire. 6.1, demande d'appui de la MRC d'Avignon. Aide financière demandée aux instances concernées pour la mise en œuvre des plans régionaux sur les milieux humides et hydriques. 6.2, avis de conformité au schéma d'aménagement, règlement numéro 302-2021 de la ville de Cap-Chat. Ensuite, on tombe au point 13, parce que de 7 à 7, développement économique, touristique et social, on n'a pas de point. Sécurité en 8, transport en 9, gestion des terres publiques en 10, logement social en 11, culture et patrimoine en 12. Donc, en 13, développement durable et environnement, 13.1. Résolution d'adoption du règlement numéro 2021-401, règlement remplaçant le règlement numéro 2021-391, règlement relatif au fonctionnement des écocentres. 13.2, le règlement numéro 2021-401, règlement remplaçant le règlement numéro 2021-391, règlement relatif au fonctionnement des écocentres. 13.3, résolution ou adoption du règlement numéro 2021-402, règlement remplaçant le règlement numéro 2021-392, règlement relatif à la tarification des écocentres. 13.4, règlement numéro 2021-402, règlement remplaçant le règlement numéro 2021-392, règlement relatif à la tarification des écocentres. 13.5, achat en commun de chlorure de calcium liquide, incluant l'épandage et la livraison. 14, affaires nouvelles. On a en 14.1 la prolongation
pour le Sénat. Et en 14.2, ça sera ça, Jean-Simon? Oui. En 14.2, appuie la prolongation d'un délai pour le traitement des matières organiques de la MRC d'Avignon. En 15, période de questions, et en 16, levée de la séance. Propose Marcel Soucy, Capchab. Merci, Monsieur Soucy. Alors, en 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2021. Monsieur Soyer, merci. En 4, rapport d'activité du préfet. Alors, depuis la séance du 18 janvier 2022, les rencontres et discussions avec les acteurs du milieu social et économique de notre MRC se sont répétées, puis je vais vous en faire un petit résumé. C'est sûr qu'avec la situation de la COVID, les rencontres en virtuel demeurent en place, donc c'est moins évident pour moi de me déplacer et d'aller à la rencontre des gens, mais quand même. Le 20 janvier, j'ai participé à un atelier virtuel sur l'effet de la COVID sur l'industrie récréo-touristique. Le 24 janvier, une réunion Teams avec dirigeants du CI3S a lieu. On a discuté de l'état des lieux sur différents dossiers qui nous préoccupent, comme les horaires de travail de nos paramédics, les frais de déplacement pour recevoir des soins de santé de spécialistes à l'extérieur et le dossier de service de dentisterie à Saint-Onge-des-Monts, entre autres. Le 27 janvier a eu lieu un comité de pilotage MADA, la municipalité amie des aînés. Des plans d'action ont été analysés avec l'identification de valeurs de la nouvelle politique aînée. Le 2 février, on a eu, avec l'équipe du CLD, une présentation du PRDTP, le plan régional de développement du territoire public de la Gaspésie, section récréo-tourisme, présenté par le MERN. Plusieurs sujets ont été traités, dont la planification de la villégiature sur notre territoire et comment veut-on que les projets d'activités récréo-touristiques soient traités sur notre territoire. Une deuxième rencontre devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Le 3 février, une rencontre du comité stratégique concernant le développement social de notre MRC a eu lieu. Une excellente participation de tous les membres a permis de faire un bel état de la situation et le futur pour la DIDS dans notre MRC est d'excellent augure. Je voulais vous parler aussi d'une petite problématique à laquelle qu'on a rencontré dans les dernières semaines. Une activité fort populaire dans notre pays est la pratique de ski hors piste, de planche et de l'amotoneige hors piste. On pourrait facilement être nommé la capitale du hors piste en Haute-Gaspésie, au Québec et même au Canada. Une problématique récurrente survient malheureusement d'année en année concernant surtout le ski. Des adeptes ne respectent pas les règles en place, principalement respecter les terrains privés et de faire affaire avec des entreprises spécialisées. Dans ces domaines, car la sécurité et les bonnes pratiques sont extrêmement importantes dans la pratique de ces loisirs. Je vous invite à aller consulter la page Facebook de Vacances Haute-Gaspésie pour voir les détails. Parce que c'est important de continuer de sensibiliser les adeptes de ces sports-là pour qu'ils respectent vraiment les terrains privés puis qu'ils fassent affaire avec nos entreprises ici. On a des entreprises avec des professionnels pour que ces activités-là soient pratiquées en toute sécurité puis conformes aux lois en place, puis pour le respect aussi de tous les usagers et des propriétaires terriens. Je voulais vous dire aussi que le vendredi 21 janvier, j'ai eu une bonne nouvelle. J'avais soumis ma candidature pour faire partie du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités. Et j'ai été élu par mes pairs, les maires de la Gaspésie. On était 2 représentants de la Gaspésie qui font partie du comité provincial. Alors, j'ai eu la chance d'être élu. Puis, j'ai eu mon premier conseil d'administration la semaine d'après. Puis, j'ai eu la chance d'être élu sur la commission permanente de l'énergie et des ressources naturelles. Alors, je suis bien fier d'être là pour représenter notre coin de pays, ces différentes instances-là. Puis, je pense qu'au niveau de l'énergie et des ressources naturelles, bien, qu'on pense à la filière éolienne, la forêt, la pêche, alors je pense que je vais être bien placé pour défendre des enjeux qui nous préoccupent tous. Puis, je vais juste me permettre, pour terminer mon rapport de préfet, qu'aujourd'hui, le 8 février, c'est le jour où mon père est décédé il y a 4 ans.
Alors, je veux juste lui faire un petit salut. Pat, qui est un bâtisseur pour notre coin de pays. Puis je suis pas mal sûr qu'il est fier de moi en ce moment. Puis je voulais dire salut, mon Paul. Alors, c'est ça pour le rapport d'activité du préfet en 4. Alors, on tombe en 5. Administration générale, 5.1. L'approbation du rapport des impayés et déboursés directs. Je redonne la parole à notre DG Maryse. Donc, pour le mois de janvier, du 1er janvier au 31 janvier 2022, les paiements qui ont été effectués, on en a fait pour la MRC pour un total de 476 199,68. Et on a de la facturation entrée au système pour un montant de 50 591,32. En proposeur, c'est vous. Monsieur Raymond, merci. En 5.2, le rapport des remboursements de dépenses. Encore une fois, Rapport des Maryse. remboursements de dépenses, pour le mois de janvier, on en a pour un total de 1054,43. En proposeur, Je propose. merci. Merci. Renouvellement du contrat de conciergerie avec Nettoyage Plus en 5.3. Alors, la MRC adjuge le contrat d'entretien ménager du centre administratif de la MRC de la Haute-Gaspésie à Nettoyage Plus Inc. au coût de 1 638,75 plus taxes mensuellement. Claude, M. Bélanger. Merci. 5.4. Résolution d'adoption du règlement 2022-400, règlement édictant le code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, une copie du règlement numéro 2022-400 titré règlement du code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie a été transmise aux membres du conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie plus de 2 jours juridiques avant la séance. Alors, le règlement sera adopté aujourd'hui, si quelqu'un veut bien proposer. Alors, M. Soucy, merci. En 5.5, le règlement indiquant le code d'éthique et de déontologie du préfet. Alors, en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute MRC doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Joël Côté, merci Joël. 5.6, résidus d'asphalte du ministère des Transports du Québec. Alors, on sait qu'au fil du temps, quand que le MTQ fait des travaux sur la route publique, comme la 132, bien, les résidus d'asphalte qui sont ramassés, on avait la chance, les municipalités dans notre MRC, d'en faire la récupération puis de pouvoir le faire étendre sur des chemins secondaires en gravelle. On l'a vu dans les années passées, justement, ça s'est beaucoup fait à Madeleine, à Mont-Louis, à la Marthe, entre autres. Puis on ne pourra plus procéder de cette manière-là. La MTQ ne nous le permet plus. Question environnementale. Alors, suite à ça, il a fallu que ce soit des sites de municipalités qui ont bien voulu recevoir les résidus pour ensuite en faire la gestion. Alors, je vais lire la résolution, d'une partie de la résolution qu'on veut prendre par rapport à ça. Alors, considérant la correspondance datée du 21 janvier 2022, le ministère des Transports informe la MRC que dans le cadre du processus régional établi pour le partage des résidus d'asphalte, le ministère ne transigera qu'avec les MRC ayant confirmé leur participation à cette démarche. Toutefois, le ministère ne voit pas d'inconvénient à ce qu'une MRC désigne un tiers, soit une municipalité, pour administrer la redistribution des dits résidus sur l'ensemble de son territoire, dans la mesure où un seul représentant est désigné. En conséquence, la MRC désigne la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis pour administrer la redistribution des dits résidus sur l'ensemble de son territoire. Non, CAPTCHA, pour recevoir ça, c'est pour vraiment la gestion. La gestion de l'entente.
Tu proposes, Michel? Ou, Oui, propose pareil. oui, tu proposes, Marie? Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que l'on désigne un endroit pour la gestion? Ouais. Est-ce que les ententes qui sont signées entre cette municipalité-là et les municipalités? D'après mon Parce que je me dis que si c'est pas, je pense, des résidus qui sont bons pour l'environnement, de les prendre tout de suite puis de les réétendre. J'aimerais savoir dans quelles conditions ce sera bon pour l'environnement, les entreposer, les prendre et les réutiliser. Je sais comprendre, ce bout-là, je ne le comprends pas, mais je veux simplement savoir si une entente allait. Mais justement, Sûrement que le MTQ va envoyer aussi, des mais projets dans la en pré-séance aussi, on a eu une discussion avec M. Bergeron, le DG de Saint-Maxime, comme de quoi que oui, il va faire le travail de faire une entente avec toutes les autres municipalités, tu sais, dans le même genre que le service d'incendie, on va dire, ou, ouais, pour la redistribution de ces fonds-là, parce que c'est sûr et certain qu'à un moment donné, bien, il va y avoir de la demande peut-être pour un endroit plus qu'à une d'une année à l'autre. Donc, ça va être de bien s'entendre entre municipalités pour la question de ça. On a un beau défi. On aime ça, les défis. Cette valeur, M. Côté, c'est vrai qu'avant, c'était vraiment fantastique la manière dont le MTQ fonctionnait. C'est dommage que cette manière de faire a été annulée. Je pense qu'elle va nous compliquer la tâche, puis ça va rendre ça moins efficace aussi, puis ça va augmenter les coûts. Mais Moi, je trouve que comment être inefficace, je pense qu'on a une réponse là. La MRC ne pouvait pas assurer la gestion de ça. On a fait un diagnostic organisationnel pour redresser les services que la MRC, avec la mission de la MRC, on n'a pas les équipements nécessaires ni les terrains pour assurer la gestion d'une pareille entente. Je veux simplement mentionner mon insatisfaction envers le ministère des Transports du Québec. Je pense que c'est je pense qu'ils ont raté leur coup à ce niveau-là. Je me gêne pas pour le dire, tout simplement. Merci. en 5.7, l'avis de motion, abrogation du règlement 2014-314, Fonds éolien et développement. Alors, on donne avis par la présente qui sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance un règlement visant à abroger le règlement numéro 2014-314 intitulé « Création d'un fonds éolien de développement ». Ce règlement portera notamment sur les éléments suivants: l'abrogation du règlement numéro 2014-314, l'entrée en vigueur. Un projet de règlement est soumis à chacun des élus. Je propose. Proposé, Mme Gasse, merci. 6. Aménagement du territoire, 6.1. Demande d'appui de la MRC Avignon. Aide financière demandée aux instances concernées pour la mise en œuvre des plans régionaux sur les milieux humides et hydriques. Alors, la demande d'appui de la MRC Avignon demandant au gouvernement du Québec, au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'octroyer un financement au MRC afin qu'elle puisse mettre en œuvre la stratégie de conservation des milieux humides et hydriques qui accompagne le plan régional sur les milieux humides et hydriques, communément appelé le PRMHH. C'est pas facile à dire. Qui propose? M. Soucy? Proposer cet appui à la MRC Avignon. Merci. 6.2. Avis de conformité au schéma d'aménagement règlement numéro 302-2021 de la ville de Cap-Chat. Propose? Pas plus long que ça? Oui. Sous recommandation de notre aménagiste. Yes! Parle-moi de ça. Alors, comme je le disais tantôt, de 7 à 12, on n'a pas de point spécial pour cette séance-ci. Alors, en 13, développement durable et environnement. 13.1, résolution d'adoption du règlement numéro 2021-401, règlement remplaçant le règlement numéro 2021-391, règlement relatif au fonctionnement des écocentres. Sur ce, je laisserai la parole à M. Jean-Simon. Alors, considérant la hausse des volumes traités aux écocentres, l'augmentation importante des coûts de collecte, de transport et de traitement des matières résiduelles, la MRC devait revoir le fonctionnement des écocentres.
Donc, après consensus, la MRC adopte ce soir 2 règlements concernant le fonctionnement et la tarification des écocentres. Le premier règlement encadre surtout les types de matières acceptées et le second règlement détermine les tarifs par type de matière qui seront facturés dorénavant à l'ensemble des industries, commerces et institutions. Aucun changement pour les citoyens cette année. La nouvelle tarification s'appliquera dès ce printemps pour nos ICI. Voilà. Le proposeur, M. Soucy. En 13.2, Jean-Simon, je t'invite à Oui. continuer. Ça concerne le service d'accueil aux nouveaux arrivants. Mais là, je pense qu'on avait des résolutions avant dans le développement durable et l'environnement. Dans le fond, Excuse-moi. C'est tout. On peut les adopter en bloc avec un bloc. proposeur. OK. Donc, de 13.1, 13.2, 13.3 et 13.4. C'est ça. Franchement, je vais des mots résumés. C'est ça. C'est ça que je voulais. C'est correct. Ben oui. C'est ça que je voulais aussi. C'est pour ça que je te donnais la parole. Alors, en 13.5, l'achat en commun de chlorure de calcium liquide. Un peu comme tantôt, là. La MRC de Bonaventure offre l'opportunité de faire front commun pour obtenir les meilleurs prix pour l'achat, la livraison et l'épandage de chlorure de calcium liquide. Alors, en conséquence, la MRC autorise l'achat en commun par la MRC de Bonaventure de chlorure de calcium liquide, comprenant la livraison et l'épandage avec l'entreprise retenue. Puis, on a besoin d'environ 3 mètres cubes de chlorure de calcium liquide pour les chemins des écocentres. Tout simplement. Un proposeur? Claude Bélanger de Saint-Maxime. Merci, Claude. En 14, c'est là, Jean-Simon, 14.1, prolongation pour le Sénat. Oui. La MRC, le service d'accueil des nouveaux arrivants, on est en attente de la signature d'une entente de 3 ans, une entente triennale avec le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration concernant le programme d'aide aux collectivités. L'entente sectorielle transitoire d'une durée de 12 mois arrive à échéance ce mois-ci, donc à la fin de février, le 28. Considérant qu'il y a un solde budgétaire à cette entente, considérant aussi la fin imminente de l'entente sectorielle transitoire, considérant les longs délais de signature de la nouvelle entente sectorielle, considérant le besoin de ne pas avoir de rupture de service concernant ce programme, il est donc proposé par et résolu que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie demande une prolongation de l'entente sectorielle relative au programme d'appui aux collectivités jusqu'à ce que la MRC signe la nouvelle entente triennale et que le Conseil autorise et désigne le préfet Guy Bernatchez à signer tout document concernant la dite entente avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Propose Simon. Merci, M. Deschaines. Je t'avais de faire un commentaire. 14.1, monsieur le préfet. 14.1. 14.2. Alors, l'appui au programme de traitement matière organique de la MRC d'Avignon. Alors, la demande d'appui de la MRC d'Avignon demande de prolongation du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage du ministère de l'Environnement et de la lutte et de compostage du ministère. C'est pas le compostage du ministère, ça. Faut faire attention, hein, aux virgules. Du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, on va composter le ministère. Plus sérieusement, alors, est-ce qu'on appuie la demande de la MRC Avignon pour la demande de prolongation? Monsieur Soucy, merci, Marcel. En 15, période de questions, Maryse? Pas de questions du grand public? Non. En 16, levée de la séance. Qui propose? Joël. Monsieur Joël? Alors, merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine, le 8 mars 2022. Salut tout le monde.